sommes très heureux de vous savoir nombreux en ce net instant pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur la chaîne des références. Voici les sommaires. 7 milliards de dollars américains, c'est le montant gagné par la RDC à l'issue des négociations menées par l'Inspection générale des finances dans le cadre du contrat chinois. Ce rééquilibrage nécessaire va permettre à la RDC de gérer les 40% du barrage hydroélectrique de Boussanga. Tout a été révélé à la presse au cours d'un briefing. Alors que le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe juge 65 prévenus appelés Kuluna arrêtés à Kinshasa, la population du quartier Inga, dans la commune de Selembao, s'est dit être victime de l'insécurité. Il lance son cri d'alarme à l'endroit de l'autorité compétente. À toutes et à tous, bienvenue. On va ouvrir ce journal avec cette nouvelle en bref et en images. La population de l'ancienne cité de Kimpese a passé un avant-midi très troublant à cause des morts enregistrées parmi les manifestants lundi 29 janvier 2024. Ils protestaient contre l'insécurité qui sévit depuis des mois dans cette cité. Des hôpitaux ont été dévalisés, des cambistes tués, de l'argent et autres objets importants emportés par des hommes armés non autrement identifiés jusqu'à ce jour. Les amoureux des blouses blanches ont préconisé marcher et faire l'arrêt contre la violation de leurs endroits de travail par les bandits armés, a renseigné à congoprofonde.net un activiste des droits de l'homme qui a requis l'anonymat. Et ici à Kinshasa, la population du quartier Inga dans la commune de Selembao et plus précisément sur l'avenue Boma s'est plaint de l'insécurité dont elle est victime. Aussi, ses habitants invitent l'autorité compétente à réhabiliter la route traversant les communes de Kassavubu, Ngiringiri, Bumbu et Selembao. Norette Makusa, Africa, Mujinga et Patimbuzi nous en parlent. Nous sommes au quartier Inga, dans la commune de Selembao, un quartier qui fait face notamment à l'insécurité grandissante causée non seulement par les jeunes délinquants communément appelés Kuluna, mais aussi par ceux-là dont la mission est de protéger la population, à savoir les policiers. Face à cette situation qui perturbe leur quiétude, les habitants du coin crient leur ras-le-bol et s'en remettent à l'autorité compétente. Nous vivons dans l'insécurité. Il n'y a pas moyen de se promener dans ce quartier à cause des jeunes gens appelés Kuluna. Ces derniers et des policiers se livrent à des actes d'incivisme. Nous demandons au chef de l'État de nous venir en aide. L'État a appelé ça va faire souffrir le peuple congolais na habité. À part wana insécurité ya ba soda, aujourd'hui insécurité ya ba kuluna. La direction na biso soso 18h ba goma okata bato. À côté de l'insécurité pointe le problème d'accessibilité. Les résidents du quartier Inga aimeraient bien voir l'avenir à Sosa qui traverse les communes de Kassavubu, Ngiringiri, Bumbu et Selembao être asphalté jusqu'à son dernier miette, ce qui permettrait aux automobiles d'y accéder. Mais ce n'est pas le cas. Leur rêve est encore loin de devenir réalité. Et pour l'instant, ils sont obligés de se soumettre à leur gymnastique habituelle, à savoir marcher sur une avenue jonchée d'immondices qui, désormais, joue plutôt le rôle de couche de roulement pour une route asphaltée. Nzela o vraiment presque sali bané belé. Cette route est restée dans cet état pendant plusieurs années. À un moment donné, nous avions appris que les Chinois allaient travailler pour la rendre praticable. Mais ce n'était qu'une illusion. Et pourtant, cette même route nous permet de déboucher sur la grande avenue à Sosa. Si le développement passe par la route, il est aussi correct de dire qu'il ne s'installe que là où il y a de la sécurité. Ce que vivent les habitants du quartier Inga, dont la commune de Selembao, doit servir d'interpellation pour l'autorité urbaine qui doit faire du principe « ne laisse personne pour compte » son cheval de bataille. Et parmi les personnes qui sèment la terreur et désolation dans le chef de la population figure
Ces jeunes gens communément appelés Kuluna, ils sont au nombre de 65 qui sont en train d'être jugés par les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa à Gombe. La prochaine audience est fixée pour le jeudi 1er février 2024. Découvrons ces reportages rendus par Marie-Sylvie Fortuné-Mboula. 2 audiences ont suffi au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe d'identifier 65 prévenus connus sous la casquette de Kuluna qui opèrent dans la capitale. Avant leur arrestation par la police, ces délinquants ont été surpris avec différents types d'armes blanches qu'ils utilisaient dans le but d'inquiéter et d'attenter à la vie des paisibles citoyens, le jour comme la nuit. Ces actes de s'aimer la terreur, d'intimidation à la population sont constitutifs d'infractions de terrorisme dont la peine prévue dans les codes pénals militaires et la mort. L'exercice consistant à connaître l'identité de ces prévenus a révélé que ces jeunes inciviques exercent les métiers de mécaniciens, peintres et vendeurs de jus. Ces hors-la-loi ont soutenu devant le tribunal qu'ils sont des chrétiens pratiquants. Avant la commune qui n'a qu'un single à venir à la façade de oui. Papa chinois. La chinois. La Gombe. La Gombe place. Après l'étape d'identification des prévenus, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, présidé par les majors magistrats Freddy Eoumé Ampia, a renvoyé la cause à jeudi 1er février 2024, question de permettre aux avocats de la défense de s'imprégner du dossier. Il s'agit des bonnes guerres entre les gouverneurs de la ville de Kinshasa et les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Aussitôt réhabilité, le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka est interdit de signer des documents engageant la ville. Cette décision est du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy. Découvrons ces communiqués avec Naomi Nyunge. Conformément à l'article 215 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa ne sera plus à mesure d'engager la ville par sa signature dans le banc. Une décision prise ce lundi 29 janvier 2024 par le président de l'Assemblée provinciale Godempoy Kadima dans un communiqué rendu public le même jour. À cet effet, l'ex-gouverneur ne sera plus à mesure de signer un document tout en engageant la ville. Cette décision est survenue après sa réhabilitation par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, le vendredi dernier. Quelques jours avant la publication des résultats des candidats à la députation nationale, le gouverneur de la ville de Kinshasa a été suspendu de ses fonctions de gouverneur à cause des actes frauduleux orchestrés les jours des élections le 20 décembre 2023. 20 jours après sa destitution, il a été réhabilité de ses fonctions par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi Kankonde. Nous vous l'avions annoncé au sommaire de ce journal, la République démocratique du Congo vient de gagner 7 milliards de dollars américains à l'issue des négociations menées par l'inspection générale des finances dans les comptes du contrat chinois. Ces rééquilibrages nécessaires va permettre à la République démocratique du Congo de gérer les 40% du barrage hydroélectrique de Boussanga, et les ministres des infrastructures savent déjà comment s'y prendre. Tout a été sous les projecteurs hier avec les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, Eric Izame et Mboshir Kizonzi. À l'initiative du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, les sujets liés à ce rééquilibrage du contrat chinois a été mis en relief. Il s'agit d'une revision obtenue grâce aux efforts de l'inspection générale de finances qui révèle que la RDC a gagné 7 milliards de dollars américains supplémentaires au montant initial pour les infrastructures routières. Il y a eu un déséquilibre dans la répartition des gains financiers provenant du projet. Donc la partie chinoise s'est accaparée de plus de 80% des gains contre moins de 20% pour la partie République démocratique du Congo. Deuxièmement, il y a eu un très faible niveau de financement des infrastructures.
presque rien au niveau des infrastructures. Et enfin, les rapports d'évaluation relevaient un cas des barrages hydroélectriques de Boussanga, construit au Katanga, qui produit de l'électricité vendue au secteur minier. Ces barrages, dont le financement provenait de projets communs appelés SICOMINE, mais la réalité était que ces barrages appartenaient à la partie chinoise. Kinshasa a également obtenu 40% de parts de marché dans la gestion du barrage hydroélectrique de Boussanga et 1,2% de royalties sur le chiffre d'affaires. Donc si vous faites le calcul de tout ça, c'est environ 10 milliards de dollars qui vont être d'une manière ou d'une autre réinjectés dans l'économie congolaise hors budget de l'État grâce à cette volonté du président de la République de pouvoir rééquilibrer ces contrats, ces partenariats que la République démocratique du Congo a dû conclure jadis avec différents partenaires. Et le ministre en charge des infrastructures sait déjà par où son ministère va commencer avec les travaux d'interconnexion de provinces avec le 7 milliards échelonné. À partir de la route nationale numéro 1, 2, 3 et 4, nous allons faire un choix judicieux, bien sûr, en fonction des ressources qui seront disponibilisées. Donc, afin de faciliter les échanges économiques et les échanges sociaux. Une chose est de gagner, mais une autre est celle de faire bénéficier à la République ce gain. Qui vivra, verra. Justin Bitakwira, élu député national à Uvira, a pris part à la première plénière de la 4e législature en République démocratique du Congo. Il dit être celui qui va plaider pour la cause des militaires et de ses frères qui se trouvent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il est ici au micro d'Afrique Kamujinga. Je dois d'abord remercier la population d'Uvira. La population d'Uvira qui m'a élu massivement. Je dois vous dire que sur le plan national, je suis parmi les 10 ou 15 meilleurs élus de la République. Et dans le Sud Kivu, je suis le 2e meilleur élu. Et pour ça, je les remercie de tout cœur pour le renouvellement de ma confiance. Par ailleurs, mon retour à l'Assemblée nationale, c'est que au cours de la législature passée, la question de l'agression du Congo par le Rwanda n'a pas fait objet de discussion à l'Assemblée nationale. Mon retour incarne que cette fois-ci, l'agression du Rwanda, on en parlera tous les jours à l'Assemblée nationale. Parce que nous devons y mettre fin. Nous devons mettre fin à cette honte nationale que nous fait le Rwanda, qui tue matin, midi, soir et nuit. Mais les institutions nationales semblent ne pas en parler, sauf le président de la République, que je remercie d'ailleurs. Et à part ça, c'est que mon retour à l'Assemblée nationale, effectivement, c'est pour booster à ce micro national, international, le traitement des militaires au front et leurs familles. Dès que les militaires au front et leurs familles sont bien traités, nous gagnerons la guerre. Mais aussi, mon retour à l'Assemblée nationale, je veux beaucoup m'intéresser sur la gouvernance de la province du Sud Kivu. Ça fait l'objet de ma campagne électorale. Je ne manquerai pas aussi de répéter que si je suis à l'Assemblée nationale jusqu'à la fin du mandat, je compte initier quelques lois et réguler le fonctionnement des églises dans notre pays. Je dis bien réguler. Parce que maintenant, on se rend compte qu'il y a même des gens qui sont encerclés par 6 églises. Donc, mais sur le plan physique et géographique, on ne tient plus compte. Chacun peut ouvrir son église, même à 2 mètres de l'église voisine. Ça ne se fait nulle part au monde. Il faut réguler la consommation de l'alcool dans notre pays. J'avais dit dans une interview que l'avenue Kimbuta était dans Massina. L'avenue Kimbuta n'est pas dans Massina. L'avenue Kimbuta est dans J.
Je suis un bon Quinois. Ça fait 25 ans que je suis à Kinshasa. Qu'à 8 heures, on a déjà 1 million de dollars ou 100 millions. Pas 1 million de dollars, oui, c'est possible. À Bandal, n'en parlons pas. À Selembao et ailleurs, et à travers la République. Il faut qu'on réglemente. Le pays peut se développer. On ne se développe que par le travail. Et un autre député national à qui Africa Mujinga a tendu son micro pour les réactions, c'est André Mouchongo, député IDPS élu de Chikapa. Il promet de travailler en soutenant l'idée ou la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et surtout travailler pour l'intérêt général de la population RD congolaise. Suivez. Une école qui reprend son ambiance habituelle, le Palais du Peuple a vibré lundi 29 janvier au rythme de la toute première plénière de la nouvelle législature. Présidée par Jean Gouvoulou, secrétaire général de l'Assemblée nationale, cette première plénière a installé les bureaux d'âge. Le doyen 81 ans Mbosoko Diampouanga revient avec les deux Benjamin, Serge Bahati et âgé Matembo Moïse, selon l'article 114 de la Constitution. La population qui nous a aujourd'hui élus députés nationaux attend de nous un travail qui doit rencontrer ses besoins. Moi étant élu de la ville de Chikapa, député national, pour le compte de l'UDPS, comme vous le savez très bien, nous allons nous battre pour que la province du Kassai, qui a été complètement oubliée, la ville de Chikapa, aujourd'hui doit être fière, doit être contente, parce qu'aujourd'hui nous avons le devoir de travailler en accompagnant d'abord le chef de l'État, comme vous le savez très bien, constitutionnellement son dernier mandat, et nous devons accompagner le chef d'État à ce que les actions qu'il a déjà commencé à poser au premier mandat, aujourd'hui avec cette nouvelle mandature, il faudrait que la population sente ça, donc des actes à impact visible. Si pour l'UDPS c'est un pari gagné, il faut dire que l'opposition, en tout cas républicaine, va jouer son rôle. Selon Constant Moutamba, cette opposition va chercher à équilibrer les jeux en vue de faire bénéficier à la population les retombées positives à la fois du travail et la démocratie. Bref, ils vont veiller à ce que l'Assemblée nationale ne soit pas une simple caisse de résonance. On va poursuivre pour ce journal pour vous dire que dans le but de faire comprendre à l'opinion tant nationale qu'internationale l'importance de la santé mentale en République démocratique du Congo, les Roazam entendaient réseau des ONG d'action en santé mentale a organisé à l'INRB une réunion virtuelle question de sensibiliser la population sur la santé mentale. Suivez ce reportage rendu pour vous par Eric Izami. Après la première réunion virtuelle qu'il a organisée dans la salle de conférence de l'OMS mardi 23 janvier 2024 en vue de sensibiliser sur la santé mentale, les réseaux des ONG d'action en santé mentale en partenariat avec l'ONG internationale OCISA actuelle OCF Africa a étendu le champ de la même activité à l'Institut national de recherche biomédicale INRB où les participants ont discuté sur la question de santé mentale, droits de l'homme et la législation. Il n'est pas possible de jouir d'autres droits quand on ne jouit pas du droit à la santé mentale. Donc, la santé mentale, le droit à la santé mentale, c'est l'oméga. C'est d'abord l'alpha. Le coordonnateur national de ces réseaux a plaidé pour l'examen à l'Assemblée nationale et au futur Sénat de la proposition de loi sur la santé mentale et son vote par les parlementaires de la législature 2023-2028. Imaginez-vous par exemple si un malade mental errant qui est tenté de perturber l'ordre public, vous n'avez pas le droit de le prendre. Si par exemple un malade casse votre pare-brise, vous allez le prendre, vous l'amener dans une institution, on va vous demander de le prendre en charge parce que la loi n'a pas statué sur ça. Et voilà les ajouts que nous avons apportés à cette loi cadre de la santé en général. On n'aurait pas cru à certaines interventions de certains participants. CNDH, en tant que responsable des droits de l'homme, s'est approprié même de cette loi en disant même que non, la loi sur la santé, c'est un droit de l'homme. Et il nous a appuyé en nous donnant encore d'autres arguments pour pouvoir appuyer cette loi. Il n'y a donc pas de bonne santé sans la santé mentale, a soutenu les réseaux des ONG
d'action pour la santé mentale. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est appelé à nommer ou désigner les technocrates au ministère de l'Agriculture, Pêche et Développement rural. Cette demande émane du Rassemblement des agriculteurs et maraîchers du Congo. En faisant cela, le chef de l'État va sans doute accomplir sa mission. Suivez ce reportage de Patrick Félix Abeli. Dans un mémorandum adressé au chef de l'État, les rassemblements des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo RAPEC revendiquent ces droits qui sont violés en RDC. D'après le président de ces partis, le chef de l'État Félix Tshisekedi devait faire de son mieux pour soulager tant soit peu leur calvaire. Monsieur le Président de la République, c'est pourquoi nous venons par la présente vous soutenir à 100% dans votre vision. Mais demandons que cette fois-ci, pour le deuxième mandat, qu'il y ait des technocrates de notre corporation. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous tenons à vous faire remarquer que depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, tout a été dit sur le ministère de l'Agriculture, mais malheureusement, la vision est restée une vision morte. Nous osons croire qu'en nous mettant ou en mettant les technocrates connaissant bien notre domaine, nous allons vous apporter un soutien à votre vision et nous osons croire que nous arrêterons avec les importations. Cet échantillon de maraîchers, pêcheurs et éleveurs du Congo venus des 4 coins de la capitale ont également participé dans ces face-à-face avec la presse pour porter leur voix au président de la République afin que des technocrates soient placés notamment à des ministères tels que l'agriculture, le développement rural ou encore la pêche. Je vous convie à présent à suivre les condensés de l'actualité africaine en bref et en image avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. Les régimes militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont annoncé dimanche le retrait sans délai de leur pays de la CEDEAO. L'organisation affirme que la communauté reste engagée à trouver une solution négociée à l'impasse politique créée par l'annonce de leur retrait. Le procès de Pascaline Bongo, fille aînée du défunt président gabonais Omar Bongo et sœur du président déchu Ali Bongo, s'est ouvert à Paris devant le tribunal correctionnel. Madame Bongo est jugée pour des soupçons de corruption passive au Gabon entre 2010 et 2011. Au Sénégal, l'opposant emprisonné Ousmane Sonko a désigné dans une vidéo non datée son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye, comme son remplaçant à la présidentielle du 25 février. Il a demandé la libération de M. Faye, également détenu. À la frontière entre le Soudan du Sud et le Soudan, les attaques ont fait plus de 50 morts. Les jeunes armées de l'État de Warrap ont mené les raids dans la région voisine d'Abei. Un casque bleu ghanéen a également été tué. Place à présent à l'activité ou aux différentes activités qui ont eu lieu à la Caisse nationale de sécurité sociale dirigée par Charles Moudiaï Kazadi. Voici la page magazine. L'équipe dirigeante nommée sur ordonnance présidentielle numéro 22/249 du 20 décembre 2022 de la Caisse nationale de sécurité sociale a été installée 10 jours plus tard, soit le 30 décembre 2022, à l'issue de la cérémonie de remise et reprise à la direction générale avec le comité intérimaire sortant. Le top management, composé de Guy Collet, la présidente du conseil d'administration, Charles Moudiaï Kazadi, directeur général, et de Didier Kipo Paomeonga, n'ont pas tourné les pouces et se sont directement mis au travail. En janvier, le directeur général Charles Moudiaï Kazadi a effectué une visite d'itinérance et de travail au siège du bureau de liaison pour l'Afrique centrale, Blaisac, en sa qualité de président du comité directeur de cette structure. Exercice important qui lui aura permis de s'imprégner des conditions de travail des membres du bureau et du plan d'action pour l'exercice 2023.
Ensuite, à la cérémonie d'échange de vœux organisée chaque année, le patron de la CNCS, dans son adresse, a exposé son plan d'action axé sur la rupture, la performance et une mandature faisant intervenir la discipline et le travail en excluant le tribalisme. J'aurai à cœur de mettre en place des mesures visant à lutter contre toute forme d'antivaleurs et à promouvoir les valeurs qui caractérisent tout organisme de prévoyance sociale. Au mois d'avril, il y a eu signature du contrat programme de performance entre la tutelle, à savoir le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale que dirige Claudine Doucy, et la direction générale de la CNCS en vue de maximiser les recettes et assurer une meilleure couverture sociale de ses assujettis. 400 délégués ont pris part au forum régional sur la sécurité sociale pour l'Afrique organisé à Abidjan en Côte d'Ivoire. La République démocratique du Congo y était représentée par le président du bureau de liaison de l'Association internationale de la sécurité sociale en Afrique centrale, Blaisac, et directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Charles Moudiaï Kazadi. Lors de ces assises, la RDC a raflé le prix ISS des bonnes pratiques et 3 certificats de mérite. Protocole d'accord signé entre Charles Moudiaï Kazadi et Joly Mukendi Yombo, respectivement directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale et de l'ONT. Au sujet des arriérés des cotisations, 160 millions de francs congolais ont été décaissés pour permettre la CNCS de prendre en charge les retraités. Et justement, en vue de maximiser les recettes, 324 contrôleurs ont été équipés à travers une formation organisée en leur faveur et qui s'est clôturée par une assermentation, faisant d'eux officiers de police judiciaire. La santé au travail étant l'une des priorités de la CNCS, 2 journées de commémoration ont été célébrées à l'occasion de la Journée internationale de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels. Pour palper du doigt le paiement des prestations sociales à travers la ville-province de Kinshasa, le directeur général a fait une ronde des différents centres de gestion pour lancer officiellement le 2e trimestre des PPS sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a aussi eu la campagne, la tenue des élections syndicales, édition 2023-2026 et l'installation du bureau national et celui près de la DG au terme de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 portant convocation et fixation du calendrier du déroulement des élections syndicales au sein des établissements et entreprises publiques de toute nature en RD Congo. Dans le but de consolider les relations avec les prestataires sociaux et faire connaître les innovations comprises dans la nouvelle loi, 2 journées portes ouvertes ont été organisées à la direction générale, suivies d'une marche des santé des agents et cadres de la CNCS. Et pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est celle de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, le numéro 1 de la Caisse nationale de sécurité sociale a chargé la direction des ressources humaines d'organiser une série de formations à l'intention des secrétaires de direction, des responsables des services opérationnels, du personnel soignant, des sous-directeurs et directeurs. Durant 6 semaines, tous ont été à l'école de la culture de l'entreprise, de la tenue du secrétariat, la gestion axée sur les résultats et des notions portant sur la nouvelle loi du régime général de la sécurité sociale. Autre temps fort, marquant l'année 2023, le déguerpissement forcé de l'immeuble du 29 juin dans la commune de la Gombe, spolié depuis plusieurs décennies et récupéré enfin par l'actuel top management. Au registre des réalisations figure aussi l'inauguration de l'imposant hôtel 5 étoiles Congo Palace dans la province de la Chopo à la satisfaction de tous les Congolais. Avant que l'année se termine, un état des lieux du centre orthopédique a été fait par Charles Moudiaï. Ce centre, qui devrait être opérationnel d'ici fin février 2024, va desservir l'Afrique centrale avec une particularité dans le domaine orthopédique.
Et enfin, plusieurs instructions ont été signées en fin de l'année pour améliorer les conditions de travail des agents et cadres de la Caisse. Et une série de réformes est prévue pour l'année 2024. Il y a de quoi jeter des fleurs au leadership de Charles Moudiaï Kazadi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, permettez-nous quand même de faire un clin d'œil à notre correspondant à partir de Brazzaville, Drinch Ngolo, qui souffle d'une bougie. De plus, un reporter brave laisse que le bon Dieu te garde toujours en bonne santé afin de continuer de nous alimenter avec des reportages très intéressants. Prenez les rappels des titres. 7 milliards de dollars américains, c'est le montant gagné par la RDC à l'issue des négociations menées par l'Inspection générale des finances dans le cadre du contrat chinois. Ce rééquilibrage nécessaire va permettre à la RDC de gérer les 40% du barrage hydroélectrique de Boussanga. Tout a été révélé à la presse au cours d'un briefing. Alors que le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe juge 65 prévenus appelés Kuluna arrêtés à Kinshasa, la population du quartier Inga, dans la commune de Selembao, s'est dit être victime de l'insécurité. Il lance son cri d'alarme à l'endroit de l'autorité compétente. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir reçu dans vos maisons. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Et sponsorisé par Equity BCDC. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de l'économie. Au sommaire des titres, hausse des prix des transports au niveau de la route Elenguissa. Nous sommes là dans la commune de Makala, Bumbu et Selembao. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces numéros. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo car elle bénéficie d'environ 324 millions de dollars américains chaque année pour la construction des routes grâce au contrat négocié avec la sino-congolaise des mines Sicomine. Ces partenariats coïncident avec le début du deuxième mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de détails dans ces commentaires de Julia Kamonia. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans son discours d'investiture le 20 janvier 2024 au stade de Martyr, émis les vœux de désenclaver les provinces de la RDC grâce au contrat avec la Sicomine. L'épineuse question du désenclavement des territoires de la RDC est parmi ces engagements dont la solution en termes de financement vient d'être rendue possible notamment grâce à l'affectation prochaine des fonds issus de l'enveloppe obtenue dans le cadre de la renégociation du projet Sicomine et qui devrait atteindre un montant global de 7 milliards de dollars américains. En février 2023, l'inspection générale des finances avait signalé un déséquilibre des bénéfices entre la RDC et la Chine pour ce qui est du premier contrat signé depuis 2008 entre les deux pays. Selon elle, les entreprises chinoises avaient encaissé un gain évalué à près de 10 milliards de dollars américains, tandis que la RDC n'aurait bénéficié que de 822 millions de dollars en termes d'infrastructures. Cette situation avait conduit le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à solliciter et obtenir la renégociation de plusieurs contrats comme celui avec la Sicomine. Un comité stratégique composé des experts de la présidence de la République, des ministères de Finances, des Mines
et des infrastructures, travaux publics et reconstruction, du budget, de la GECAMINE et de l'IGF ont négocié pendant près de 9 mois avec les entreprises chinoises pour aboutir à ces conclusions. Jules Alinguet-Tikei a donné le vendredi 26 janvier 2024 les grandes lignes du nouvel accord qu'il juge bon. Parmi les nouveautés, 7 milliards de dollars pour la construction de routes nationales en raison des 324 millions de dollars par an et 624 millions pour l'année 2024. 1,2% des royalties sur les chiffres annuels des 6 communes pour la partie congolaise. Cogestion de la centrale de Boussang avec 40% des parts pour les RDC. La commercialisation par la GECAMINE de 32% de la production de la 6 communes. Il faut noter que la République démocratique du Congo bénéficiera d'environ 324 millions de dollars américains chaque année pour la construction des routes grâce au contrat renégocié avec la Sino-Congolaise des Mines. Ces partenariats renégociés coïncident avec les débuts du deuxième mandat de Félix Tshisekedi, même si les discussions ont débuté il y a plusieurs mois. Comme annoncé au sommaire, hausse des prix des transports au niveau de la route Elenguissa, l'avenue Elenguissa. Nous sommes là dans des communes Makala, Bumbu, Selemba, où la population de ces coins de la République démocratique du Congo s'est plaint de cette situation avec les demi-terrains qui ne favorisent pas justement les tractations et aussi les transports en commun. Suivez. C'est depuis quelque temps que la route Elenguissa s'est revêtue de sa plus belle robe. Ces tronçons menant jusqu'à Bypass n'a pas cessé de faire la joie de la population vivant les communes de Ngiringiri, Makala, Bumbu et ceux des alentours. Ce qui s'est trouvé être une solution a semblé devenir depuis quelques jours un autre problème qui s'est installé. Celui de la majoration du coût de transport en dépit de l'asphaltage de la route. Il faut désormais payer 4 000 francs congolais pour ces tronçons, soit de Victoire jusqu'à Bypass. Un problème occasionné par le système dit demi-terrain. La population en difficulté sonne la sonnette d'alarme. Nous sommes heureux de l'état actuel de la route, mais le problème reste le transport. Nous payons aujourd'hui 4 000 francs pour un trajet entre Victoire et Bypass. Nous demandons aux autorités de trouver une solution. Nous déplorons ces systèmes de demi-terrain. Ce n'est pas bien. La force reste à la loi. Elle doit mettre de l'ordre. Depuis que nous habitons cette commune de Makala, nous n'avons jamais vu une chose pareille. Ce n'est qu'à la prise de pouvoir de Félix Tshisekedi que nous avons vu cela, voir la route asphaltée. Mais nous déplorons la montée du coût des transports qui nous exige d'avoir plus ou moins 4 500 francs congolais pour se déplacer dans ce tronçon. Rien ne justifie encore la cause de cette majoration du coût de transport dans cette route. Le ministre provincial du transport de la ville-province de Kinshasa est donc appelé à s'impliquer totalement de la situation afin de trouver des solutions idoines. Puis une page rétrospective dans ce journal de la Caisse nationale de sécurité sociale qui est dirigée par Charles Moudiaï Kazadi, le directeur général de la CNCS, a organisé pas mal d'activités à l'année 2023. Dans cet élément, nous vous présentons le résumé dans cette page rétrospective signée Caisse nationale de sécurité sociale. L'équipe dirigeante nommée sur ordonnance présidentielle numéro 22/249 du 20 décembre 2022 de la Caisse nationale de sécurité sociale a été installée 10 jours plus tard, soit le 30 décembre 2022, à l'issue de la cérémonie de remise et reprise à la direction générale avec le comité intérimaire sortant. Le top management, composé de Guy Kolela, président du conseil d'administration, Charles Moudiaï Kazadi, directeur général, et de Didier Kipo Paomeonga, n'ont pas tourné les pouces et se sont directement mis au travail.
En janvier, le directeur général Charles Moudiaï Kazadi a effectué une visite d'itinérance et de travail au siège du bureau de liaison pour l'Afrique centrale, Blaisac, en sa qualité de président du comité directeur de cette structure. Exercice important qui lui aura permis de s'imprégner des conditions de travail des membres du bureau et du plan d'action pour l'exercice 2023. Ensuite, à la cérémonie d'échange de vœux organisée chaque année, le patron de la CNCS, dans son adresse, a exposé son plan d'action axé sur la rupture, la performance et une mandature faisant intervenir la discipline et le travail en excluant le tribalisme. J'aurai à cœur de mettre en place des mesures visant à lutter contre toute forme d'antivaleurs et à promouvoir les valeurs qui caractérisent tout organisme de prévoyance sociale. Au mois d'avril, il y a eu signature du contrat programme de performance entre la tutelle, à savoir le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale que dirige Claudine Doucy, et la direction générale de la CNCS en vue de maximiser les recettes et assurer une meilleure couverture sociale de ses assujettis. 400 délégués ont pris part au forum régional sur la sécurité sociale pour l'Afrique organisé à Abidjan en Côte d'Ivoire. La République démocratique du Congo y était représentée par le président du bureau de liaison de l'Association internationale de la sécurité sociale en Afrique centrale, Blaisac, et directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Charles Moudiaï Kazadi. Lors de ces assises, la RDC a raflé le prix ISS des bonnes pratiques et 3 certificats de mérite. Protocole d'accord signé entre Charles Moudiaï Kazadi et Joly Mukendi Yombo, respectivement directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale et de l'ONT. Au sujet des arriérés des cotisations, 160 millions de francs congolais ont été décaissés pour permettre la CNCS de prendre en charge les retraités. Et justement, en vue de maximiser les recettes, 324 contrôleurs ont été équipés à travers une formation organisée en leur faveur et qui s'est clôturée par une assermentation, faisant d'eux officiers de police judiciaire. La santé au travail étant l'une des priorités de la CNCS, 2 journées de commémoration ont été célébrées à l'occasion de la Journée internationale de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels. Pour palper du doigt le paiement des prestations sociales à travers la ville-province de Kinshasa, le directeur général a fait une ronde des différents centres de gestion pour lancer officiellement le 2e trimestre des PPS sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a aussi eu la campagne, la tenue des élections syndicales, édition 2023-2026 et l'installation du bureau national et celui près de la DG au terme de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 portant convocation et fixation du calendrier du déroulement des élections syndicales au sein des établissements et entreprises publiques de toute nature en RD Congo. Dans le but de consolider les relations avec les prestataires sociaux et faire connaître les innovations comprises dans la nouvelle loi, 2 journées portes ouvertes ont été organisées à la direction générale, suivies d'une marche des santé des agents et cadres de la CNCS. Et pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est celle de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, le numéro 1 de la Caisse nationale de sécurité sociale a chargé la direction des ressources humaines d'organiser une série de formations à l'intention des secrétaires de direction, des responsables des services opérationnels, du personnel soignant, des sous-directeurs et directeurs. Durant 6 semaines, tous ont été à l'école de la culture de l'entreprise, de la tenue du secrétariat, la gestion axée sur les résultats et des notions portant sur la nouvelle loi du régime général de la sécurité sociale. Autre temps fort, marquant l'année 2023, le déguerpissement forcé de l'immeuble du 29 juin dans la commune de la Gombe, spolié depuis plusieurs décennies et récupéré enfin par l'actuel top management. Au registre des réalisations figure aussi l'inauguration de l'imposant hôtel 5 étoiles Congo Palace dans la province de la Chopo à la satisfaction de tous les Congolais.
Avant que l'année se termine, un état des lieux du centre orthopédique a été fait par Charles Moudiaï. Ce centre, qui devrait être opérationnel d'ici fin février 2024, va desservir l'Afrique centrale avec une particularité dans le domaine orthopédique. Et enfin, plusieurs instructions ont été signées en fin de l'année pour améliorer les conditions de travail des agents et cadres de la Caisse. Et une série de réformes est prévue pour l'année 2024. Il y a de quoi jeter des fleurs au leadership de Charles Moudiaï Kazadi. C'en est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour Économie, c'est le vendredi. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite de programmes sur la chaîne des références Antena. Au revoir. Ce journal est sponsorisé par Equity BCDC.